Bezrat Hashem, on va vous demander de partager cette vidéo autant que vous pouvez la partager. Donc ce qu'on essaye de vous dire tout simplement, c'est partager cette vidéo un maximum. C'est important. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé les réseaux sociaux, ça fait un moment que vous me voyez plus. C'est pas pour rien. Avec le Covid-19, avec le Corona, je passe mes journées ici à mon bureau à recevoir des couples, à recevoir des familles, à recevoir des directeurs de Kfaré Noir, d'accord? Donc des directeurs de centres pour enfants en détresse. Et la situation aujourd'hui en Israël, comme partout dans le monde, ben elle est pas très gaie, tout simplement. Le constat, il est catastrophique. Des couples en folie qui viennent ici pour ouvrir des dossiers de divorce, qui essayent même plus de vouloir discuter pour faire le shlom bayit. C'est malheureux, d'accord? Donc c'est vraiment malheureux. Donc je me retrouve moi à essayer de faire un travail pour expliquer aux gens, venez, essayons de sauver quand même les meubles, essayons de sauver votre couple, essayons de mettre en place les choses. Je rappellerai que, Baruch Hashem, je ne travaille pas uniquement avec les Français. Cette vidéo, je vous la fais en français et vous allez comprendre pourquoi. Bezrat Hashem va avoir 42 vidéos. C'est la première vidéo, Bezrat Hashem. 42 vidéos, il y a un programme simple que j'aimerais, avec vous tous, arriver à mettre en place ici en Israël, Bezrat Hashem, parce que devant le constat de, malheureusement, de voir comment les problèmes de la société israélienne ont été mis en exergue avec cette épidémie. Et on a de sacrés problèmes ici, Baruch Hashem, comme tous les pays. Et c'est un jeune pays. Baruch Hashem, il ne faut pas l'oublier. On est un jeune pays. On a beaucoup de mérites. Mais on doit venir aujourd'hui et améliorer beaucoup de choses. Il fut une époque où, quand on étudiait en France, on nous parlait des formations professionnelles. Les formations professionnelles pour des enfants qui étaient déjà mineurs. Ces mêmes formations professionnelles, les écoles les plus connues que nous on connaissait, en tout cas, c'était l'ORT. L'ORT, une école qui ouvrait ses portes aux enfants de toute ethnie confondue. Donc on pouvait aller étudier, faire une formation technique à l'école l'ORT. Ce que les gens ignorent en France ou ailleurs, c'est que l'aventure de l'ORT a commencé ici en Israël. Il y avait énormément de lycées techniques aujourd'hui en Israël, énormément de lieux où les enfants pouvaient apprendre les métiers de l'agriculture, les métiers tout simplement de la menuiserie, de l'électricité, du bâtiment, etc., etc. Ça a commencé ici en Israël. Parce qu'il y avait à un moment donné, un besoin en Israël quand on devait construire l'État, tout simplement d'Israël, mettre en place cet État, de former sur le plan technique et technologique la jeunesse. Donc le problème ne s'était pas posé. Avec les années, il y a un élitisme qui s'est mis en place ici en Israël et on a voulu prôner l'importance des études supérieures après le service militaire, tout simplement, et des nouvelles technologies et de devenir la Startup Nation. C'est très très bien, mais les formations techniques ont disparu. Les enfants mineurs n'ont plus accès aux formations techniques. C'est encore pire que cela, ce qui est en train de se passer. Écoutez bien. Les Kfaré Noirs. Donc, moi, je soutiens avec mon association 14 centres en Israël pour jeunesse en détresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les centres en question, le Misrad Achinour, donc le ministère de l'Éducation, est venu et il nous a fourni, Baruch Hashem, 13 ordinateurs pour 169 enfants. Donc, faites votre calcul. Ces enfants-là étudient dans des écoles en ville, avec les autres enfants de la ville, tout simplement. Mais ces enfants-là, durant la période de confinement, comme les autres, devaient faire leurs cours sur Zoom. Donc comment on fait maintenant quand on a 13 ordinateurs, d'accord, pour 169 enfants, qui doivent tous étudier aux mêmes heures sur Zoom? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Et on leur fournit en plus, pas des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau. Donc essayez de comprendre. On n'a pas forcément dans les Kfaré Noirs la place pour mettre les ordinateurs. Il faut bien arriver à comprendre, dans un Kfar Noir, dans ceux en tout cas que je soutiens, il y a des petites maisons, dans chaque maison il y a 11 enfants, avec une cuisine-salon, d'accord? Parce que c'est pas très grand. Et avec un couple qui vient et qui s'occupe de ces enfants-là, et qui ont aussi leurs propres enfants.
donc une famille d'accueil, qui habite dans le Kfar Noir, ils n'ont pas forcément la place de mettre un ordinateur dans le salon. Et très souvent, quand on met des ordinateurs qui ne sont pas portables, les plus petits qui sont dans la maison, peuvent venir tourner, casser les ordinateurs, les écrans, etc. Donc c'est un véritable problème. Mais on va reprendre. Le véritable problème au niveau de la logistique. Quand on a tout simplement 13 ordinateurs pour 169 enfants dans un Kfar Noir, ça c'est qu'un exemple, c'est qu'un seul Kfar Noir. Il y a 14 centres, il y a 3000 enfants. Essayez d'imaginer. On nous apporte une dizaine d'ordinateurs pour les enfants, alors qu'ils doivent tous étudier. Ils doivent tous étudier. Qu'on a ceux qui préparent leur bac cette année. Que déjà entre l'année dernière et cette année, le bac en Israël, il va être compliqué. On rappellera que le bac, on passe les épreuves du bac ici en Israël entre la seconde et la terminale. Donc seconde, il y a une partie des épreuves. Première, il y a une partie des épreuves. Terminale, il y a une autre partie des épreuves. Ces enfants-là, déjà l'année dernière, ils ont été en difficulté parce que la fin de l'année scolaire s'est mal passée. Cette année, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas d'ordinateur. Ils ne peuvent pas accéder à leurs cours par Zoom. L'État n'a pas les ordinateurs sous la main. Et de l'autre côté, donc on est en train de leur dire d'un côté, il n'y a plus de formation professionnelle. Passez votre bac avec l'aide de Dieu. Après l'armée, vous allez faire des études professionnelles, des études supérieures. Mais là, ils peuvent même pas étudier, ils ont même pas les ordinateurs. Dans tous les foyers, les enfants qui ont la chance de pouvoir grandir dans une maison avec leurs deux parents, d'avoir deux parents qui peuvent s'occuper correctement de leurs enfants, Baruch Hashem. Dans tous ces foyers-là, on a dû tout simplement trouver des solutions pour trouver des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, et les parents se sont débrouillés, Baruch Hashem. On a constaté dans les magasins, hier j'ai fait un peu le tour des magasins, on manque cruellement d'ordinateurs portables. C'est-à-dire, il y a des ordinateurs de très haute gamme en ordinateurs portables. C'est pas ces ordinateurs-là dont on a besoin pour ces enfants-là. On a besoin d'avoir des ordinateurs dans les premiers prix, aux alentours des 1500, 2000 shekels, d'accord, tout simplement. Et ces ordinateurs-là, il n'y en a plus. On en trouve très peu dans le commerce. J'ai dû passer par un grossiste, lui commander les ordinateurs. Maintenant, je vous explique. J'ai dû commander, là, 7 ordinateurs. Je ne sais pas comment je vais les payer. Je vous dis la vérité. Parce que ces derniers temps, on nous a énormément sollicité entre les familles qui viennent me voir, qui veulent divorcer, ceux qui ont des problèmes d'argent, ceux qui ont des problèmes de santé. Tout le monde le sait. Et on est tous hyper sollicités. Maintenant, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est pas compliqué. Baruch Hashem, j'ai trouvé un grossiste qui va fournir des super ordinateurs aux gosses pour 2000 shekels. Ceux qui veulent participer, vous prenez contact en MP pour participer, si vous voulez, Tiskoula Misvot. Si vous voulez pas, je sais pas comment je vais faire, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller avec eux, je vais prendre moi un crédit pour aider ces gosses. C'est le problème qu'on a essayé d'arriver à comprendre aujourd'hui, le problème qu'on a. On a des gens au gouvernement qui passent leur temps à dire s'il y a le corona, s'il y a ceci, il y a cela, c'est parce que les gens ne font pas attention à un trayot, etc., etc. On a un Misrad Abriout qui fait excellemment bien son travail, faut bien le préciser, d'accord, et qui sont en train de réouvrir au fur et à mesure l'activité en Israël, mais en suivant des escaliers, des étapes, pour tout simplement, ça paraît pas logique sur le plan économique pour les gens, mais sur le plan logistique, la logique, elle est implacable. Ce qui veut dire, on ne peut pas ouvrir tous les secteurs d'activité en même temps et permettre à tout le monde de reprendre le travail en même temps, toutes les écoles et toutes les classes, tout reprendre en même temps. C'est sûr que le corona va vite revenir et qu'on aura très vite une troisième vague. Donc là, de ce fait, il libère les secteurs d'activité au fur et à mesure, tout simplement. Il n'y a pas un ordre précis, tout simplement, pour permettre, Baruch Hashem, l'activité de reprendre au fur et à mesure et de se débarrasser au maximum des gens qui sont contaminés par ce virus, qui sont porteurs de ce virus et qui n'ont pas de symptômes. Mais de l'autre côté, venez, on va tous ensemble revenir à ce que je voulais dire, parce que là, je suis en train de vous perdre. On dit à une jeunesse, étudiez pour aller passer votre bac. Très bien. On a des enfants, et moi je vous dis, il n'y a que 14 centres dont je m'occupe, c'est que 3000 enfants, mais on a des milliers d'enfants ici en Israël qui sont dans ce type de centre. Et eux, ils n'ont pas accès à des ordinateurs. Ils n'ont pas tous accès à Internet. On ne parle pas d'enfants religieux, hein. C'est des enfants religieux, non religieux. Il y a de tout. Il y a des enfants druzes, d'accord. Il y a des enfants musulmans. Il y a de tout dans ces enfants. Dans ces kfarés noirs-là, on a de tout, mais c'est l'avenir de cet État qui est important. Il faut arriver à comprendre. Ces enfants-là, ils n'ont pas accès, quand ils sont mineurs, à des formations professionnelles, ça n'existe plus. En Israël, ça n'existe plus. Vous cherchez,
Vous avez quelques centres ici et là, et pour réussir à placer un enfant là-bas, c'est très difficile. Vous comprenez? Mais ça n'existe plus. On peut compter sur les doigts d'une main, d'accord, le nombre de centres qui existent aujourd'hui pour formation professionnelle pour mineurs. Il faut arriver à comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Donc de l'autre côté, on leur dit passez votre bac, mais ils ne peuvent pas avoir accès à leurs cours sur Zoom. Bien que Zoom, mais déjà c'est pas super, mais c'est déjà ça. On a des enfants aujourd'hui, les enfants sont notés par rapport à leur présence en cours. J'ai des enfants qui depuis le début du confinement n'ont pas pu suivre correctement leurs cours et leurs notes pour le bac en ont pris un coup. Donc moi j'essaye de vous faire comprendre. Il faut aujourd'hui, tous les francophones, je la fais pour vous parce que je suis francophone, aujourd'hui en Israël, il faut déjà qu'on arrive à s'organiser entre nous, tout simplement, pour Be'ezrat Hashem, pour arriver à faire changer les choses. Ça c'est premièrement. Je ne parle pas de lancer un parti politique, je parle de faire prendre conscience justement à nos leaders politiques, quels qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient religieux ou pas, qu'il y a un intérêt ici de penser à l'avenir de nos enfants ici dans ce pays. D'accord? Et parmi l'avenir, c'est les formations et leur apprendre des métiers. Be'ezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Parce que quoi qu'il arrive, même Mashiach, il va venir. Oui? Beth Amikdash, va falloir le construire. Les maisons, va falloir les construire. On va avoir besoin de gens dans le bâtiment. On va avoir besoin de menuisiers. On nous rapporte, Rachamim nous apporte que 1000 ans après la venue messianique, le monde va continuer à être exactement comme il est. Donc on aura encore besoin des formations professionnelles. Faut pas croire. Mais si on n'a pas de professionnels et on n'a qu'une jeunesse qui passe ses journées parce qu'ils n'ont pas accès à la formation dans les métiers techniques et qui n'ont plus accès à leurs études correctement pour pouvoir passer leur bac et avoir un bac avec de bons coefficients pour avoir accès à de bonnes études. Et qu'on leur dit, attendez l'armée, mais qu'à l'armée, on va leur dire peut-être que vous n'allez pas pouvoir entrer parce qu'il y a trop de soldats qui sont atteints, ou il faudra attendre votre temps d'intégration militaire. Et qu'après l'armée, ils n'auront pas de bac, ils n'auront pas envie d'étudier, ils n'auront pas de formation professionnelle, ils vont faire quoi? Ils vont tous devenir Atzmaïm, ils vont tous devenir des petits indépendants qui vont ouvrir des commerces. Vous avez vu les Atzmaïm aujourd'hui en Israël? Vous avez vu l'aide qu'on a donnée aux indépendants aujourd'hui en Israël? Vous avez vu dans quel état ils sont tous les petits commerces? Vous savez que dans beaucoup de villes aujourd'hui, malheureusement, il y a une nouvelle chaîne de magasins. C'est la blague aujourd'hui. C'est les magasins à louer, les Ascara. Il faut arriver à comprendre. Si on n'arrive pas, tout simplement, à aider cette jeunesse, à avoir accès plus facilement à une formation professionnelle pour qu'ils aient une bonne parnassa, on va continuer à avoir notre jeunesse à partir en dérive, malheureusement, et à s'attacher à des dérives. Et on va continuer à avoir une jeunesse, malheureusement, qui risque de se voir de plus en plus frappée par la folie, tout simplement, de la délinquance. Et d'avoir une délinquance qui va monter ici en Israël, pour que d'ici 20 ans, on ait exactement les mêmes niveaux de délinquants qu'on a aujourd'hui en France, parce que les aides à l'époque en France, bien qu'ils aient essayé de les mettre en place, etc., ne s'adressaient pas à tout le monde. Moi, je l'ai vécu en France. J'ai vécu en France quand j'essayais de placer certaines personnes qui avaient des formations professionnelles extraordinaires. Il y avait dans certaines sociétés des délits de faciès. Il y avait des personnes qui n'étaient pas acceptées pour leurs origines. C'est horrible. Et aujourd'hui, on est en train de le payer. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui en Israël, on ne doit pas faire la même erreur. Et comme on ne doit pas faire la même erreur, on doit permettre à ces enfants d'accéder le plus facilement possible, de grogner auprès de nos dirigeants pour qu'on remette en place des formations professionnelles, techniques, pour la jeunesse et les mineurs qui ne se débrouillent pas dans les études. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui seront d'accord avec moi parce qu'ils sont en Israël et qu'ils ont des adolescents à la maison et que pour leurs adolescents, ça ne se passe pas forcément comme ils voudraient, surtout pour ceux qui font leur alia et qui ont des problèmes de langue, tout simplement. Donc, ce que j'essaye de vous dire, et je vous rassure, Be'ezrat Hashem, au lieu de parler, de dire c'est la fin des temps, etc., on va vous rappeler l'histoire. Excusez-moi. On va vous rappeler quelques petites notions d'histoire que vous comprenez bien. Dans l'Yerushalmi, on dit que 700 ans avant la venue messianique, pendant 700 ans, il y aura des vagues d'épidémies à travers le monde, les unes après les autres. On va vous donner une petite leçon d'histoire. En 1890, d'accord ? D'après l'ère vulgaire, les années civiles, donc. En 1890, il y avait une épidémie mondiale de tuberculose. Vous entendez bien ?
Vous vous souvenez de la littérature? Avant ça, on a eu des épidémies de peste, et j'en passe. Tuberculose. Après la tuberculose, l'épidémie de tuberculose s'est entrecroisée avec la grippe espagnole. La grippe espagnole, le H1N1, en 1952, est revenue sous la forme du H2N2. Grippe espagnole, le retour. Parce que le virus continuait à tourner, il est revenu. À l'époque, les gens ont tenu des discours. C'est la fin des temps, c'est Gog ou Magog, et c'est Mashiach. Nous, on a les Mouna, Mashiach, moi je pense tous les jours qu'il va venir aujourd'hui. Bezrat Hashem. J'attends pas que ça aille bien ou que ça aille mal pour me rappeler d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des mitzvot, de faire des mitzvot, d'aider mon prochain. Chaque jour que Dieu fait depuis le jour de ma naissance, Baruch Hashem, j'ai été éduqué comme ça pour faire le bien et faire les mitzvot. Donc j'attends pas que ça aille mal dans le monde, on n'attend pas les guerres, on n'attend pas les conflits, on n'attend pas les problèmes et les épidémies pour bien agir et faire le bien autour de nous. Mais aujourd'hui, les gens de bien, qui ont l'habitude de faire le bien, quel qu'il soit, quelle que soit leur religion, il faut qu'ils se réveillent. Nous, aujourd'hui, en Israël, on doit se réveiller. Pour toute cette jeunesse, ici en Israël, qui a besoin de nous. Parce que eux, c'est notre avenir. Si on ne fait rien pour ça aujourd'hui, si par exemple, on ne fait rien pour aider ces jeunes de pouvoir avoir accès à des ordinateurs portables, s'il vous plaît, parce qu'ils sont dans des maisons, je ne peux pas mettre dans une maison avec 11 gosses, 11 tables avec des ordinateurs, il n'y a pas la place. Des ordinateurs de bureau, je ne peux pas. J'ai besoin d'ordinateurs portables. Les gosses, ils peuvent prendre l'ordinateur, ils peuvent étudier dehors, ils peuvent étudier dedans, ils peuvent aller dans leur chambre, ils ont des ordinateurs portables. J'ai besoin que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, ceux qui ont des ordinateurs portables chez eux au cas où il y en a, même ils sont un petit peu vieux vos ordinateurs portables, mais ils marchent bien, et vous les utilisez pas, vous m'appelez, vous nous envoyez les ordinateurs, s'il vous plaît, ça va nous servir pour tous ces jeunes-là. D'accord? Ceux qui veulent faire un don pour m'aider à acheter 7 ordinateurs, il y a 7 ordinateurs, c'est 14 000 shekels à débourser. Si vous voulez, moi, je mets de l'argent de ma poche. Je vous dis, il y a 2 ordinateurs déjà que je vais payer de ma poche, pas au Hachem. Donc, il reste 10 000 shekels. Donc, je vous demande juste, tout simplement, ceux qui veulent aider, c'est pas beaucoup, 10 000 shekels, ça peut être réglé en quelques minutes ici, hein, en quelques heures même, Bezrat Hashem, tout simplement, avec les deux Dieu. D'accord? Et pour les autres, commencez à réfléchir. Pour vos enfants, pour notre jeunesse, pour leur avenir. Mashiach, il peut venir aujourd'hui, il peut venir pour demain. Notre obligation à nous, c'est de continuer à prévoir les 120 années à venir. On doit continuer à penser à notre futur, à nos enfants, à leur éducation. On ne doit pas se rentrer dans un système où on se dit « Ah, c'est la fin, on va attendre ». On va attendre, on n'attend pas Mashiach, on provoque sa venue. On provoque sa venue par les bons Maasim. On provoque sa venue en encourageant l'unité entre les hommes. Aujourd'hui, face à un virus, il faut savoir, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux parce que chez certaines personnes, ce virus-là peut être catastrophique et provoquer une mort certaine, et chez d'autres, c'est un petit rhume, et d'autres, il n'y a même pas de symptômes. C'est le même virus. Donc ça, c'est premièrement. Mais savoir que, de l'autre côté, on est tous égaux. Ce virus, il touche tout le monde. Tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie, il est en train de tourner dans le monde entier. On est tous les enfants de Dieu. On doit tous s'unir, Bezrat Hashem, autour des valeurs divines, autour des valeurs d'unité entre les hommes, en appréciant les différences entre chacun et en sachant respecter chacun pour sa foi, pour sa croyance, et pour sa culture. Mais aussi de ne pas engendrer la haine entre les hommes, la haine entre les personnes, pour différentes coutumes. Et dans la même ethnie, la haine entre la même ethnie, pour les mêmes coutumes. Il faut arriver à comprendre. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il a eu une sikha un jour, avec un mashgiar de la yeshiva de Mir, le Rav Kahana. Et il lui a expliqué tout simplement qu'une personne qui vient et qui va critiquer d'autres juifs, ou qui va critiquer d'autres personnes dans ce monde, et qui va mettre en avant des gens qui font le bien, mais critiquer dans leur façon de faire le bien. On va critiquer celui qui mange du riz à Pessah, ou celui qui mange du houmous à Pessah, ou celui qui fait cette fila à 10h du matin au lieu de la faire à 7h du matin, ou celui qui fait cette fila à 6h du matin et qui a réveillé tout le quartier. On va critiquer les gens, et on va démultiplier la haine entre nous. Quand on fait ça, on devient nous, les soldats du diable dans ce monde. On devient nous, les soldats du Samer même. Et on aide le Samer même à détruire le monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Regardez bien. Et on a des conflits
d'ethnie, ethnologique aujourd'hui, ethnique, en France. On a des conflits, alors qu'au début, il n'y avait que le corona. Hein. Maintenant, il y a des conflits, d'autres qui parlent de guerre civile, et les gens ne parlent que de ça un petit peu partout. Ça arrange pas mal les politiques un petit peu partout, d'accord, pour couvrir un peu leur, tout simplement, couvrir un peu leur façon d'avoir géré certaines crises, mais de l'autre côté, n'importe quelle personne parmi nous, si on avait été à la place de ces mêmes politiques, je ne sais pas comment on aurait pu, nous, gérer cette crise du corona. Parce que la crise du corona, une épidémie, une pandémie mondiale, telle que celle-là, ça ne peut pas être bien géré. Donc c'est facile de jeter la pierre à nos politiques. C'est facile de mal parler des politiques. C'est facile tout ça. Mais si on avait tous l'amour des uns des autres, que quelqu'un te parle mal, va parler avec lui, discute avec lui. Va essayer de faire juger ton affaire devant un juge. Va pas commencer à tuer les gens dans les rues. Au lieu de ça, non, on voit la folie qui s'empare de ce monde. Et moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous, on a une responsabilité. Je sais que je vous ai fait une grande tchèque-tchouka, là, une grande salade. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous, à notre niveau, à nous, on est dans l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est l'amour gratuit. L'amour de son prochain, quel qu'il soit. Juif, pas juif, musulman, catholique, chrétien, ce que vous voulez. Parce qu'on est tous, à l'heure actuelle, dans le monde entier, avec des proches sur les mêmes lits d'hôpitaux, touchés par le même virus. C'est ce qui est en train de se passer. Et à Kadosh Baruch Hu, je vous le rappellerai, on est tous ses enfants. Quand les Égyptiens, quand la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se sont réjouis, ont commencé à chanter. Akadosh Baruch Hu leur a dit, comment vous pouvez chanter quand je suis en train, moi, de détruire une partie de mes enfants, de ma création? Comment nous, on a pu arriver aussi loin? Comment nous, on a pu se détourner de la vérité ultime qu'on vit tous sur la même planète, dans le même monde, et que si on ne fait pas tous ensemble attention à cette planète, et si on ne fait pas tous ensemble attention à nos enfants sont destinés à avoir un monde en plus mauvais état que celui qu'on a reçu. Et ils sont destinés à se détester, et à se faire la guerre, et à s'entretuer. Bezrat Hashem, tout ce que je vous demande ici, c'est de m'aider. De m'aider pour un tout petit truc, c'est un tout petit maassé. Je sais que des fois je demande des trucs, mais on ne dirait pas. À un moment donné, il faut avoir un petit peu la emunat rachamim, de croire en vos sages un petit peu. Et tout ce que je vous demande, aidez-moi. Aidez-moi pour notre jeunesse ici en Israël aujourd'hui. Aidez-moi pour cette histoire de formation professionnelle. Aidez-moi pour faire entendre vos voix, que ça devienne un véritable sujet. Aidez-moi pour que ce débat arrive sur les réseaux sociaux et qu'on en parle. Qu'on parle du problème des formations professionnelles. Qu'on parle du problème dans les sociétés où on n'accepte pas un ingénieur pour ses origines. On n'accepte pas un chercheur pour ses origines. Écoutez-moi bien. Il fut une époque où les chercheurs en Afrique, on n'en voulait pas dans certains pays parce qu'ils étaient africains. Aujourd'hui, les chercheurs africains, ils sont tout simplement en train de démontrer qu'ils ont su mieux soigner leur population que le reste des médecins et des chercheurs à travers le monde. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre les leçons que Dieu est en train de nous mettre. Et c'est que même les gens qui ont dit a priori disent non mais c'est pas possible, l'Afrique, ils peuvent pas mieux faire face au corona que l'Europe. C'est pas possible. Et pourtant, aux États-Unis, une femme médecin originaire d'Afrique est l'une des femmes qui a le mieux soigné ses patients et qui a soigné le plus de patients aux États-Unis. Et quand elle vous parle en anglais, elle a l'accent africain. Regardez les leçons qu'Akadosh Baruch Hu, il vous dit, regardez pas les apparences, regardez pas les accents, regardez pas, vous êtes tous mes enfants. Regardez la valeur de chacun, et dans toutes les crises, on réalise la véritable valeur des personnes. Vous comprenez? Bezrat Hashem. Et c'est ça, c'est une petite épreuve pour l'ensemble de l'humanité. Il faut voir si l'humanité va réussir à s'unir, ou si elle va aller dans la désunion. Et je vous dis, l'union entre les hommes aujourd'hui, ça tient du miracle. Mais il y a une phrase, on terminera là-dessus, je sais que c'est pas Chachamim, mais c'est Albert Einstein. Moi, cette phrase, elle me fait sourire à chaque fois que j'y pense. Je dis souvent ça aux jeunes dans les Kfaré noirs. Albert Einstein, il a déclaré qu'il y avait deux choses qui étaient infinies dans cette création. Il y avait deux choses. Il y avait l'univers qui était infini et la bêtise humaine. Mais il a dit quand même que pour l'univers, il y mettait des doutes quant au fait que l'univers pouvait être réellement infini. Parce qu'il y a la théorie de l'expansion, tout simplement. D'accord? C'est une poche de gaz qui se gonfle l'univers. Et
Alors que la bêtise humaine, il n'a pas de doute que parfois elle peut être infinie. Ce qui veut dire que pour mettre fin à la bêtise humaine, il va falloir un petit effort de chacun d'entre nous. Et que Bezrat Hashem, ça, si on y arrive, c'est un véritable miracle. Ça va commencer par ça. Qu'on se batte pour qu'il y ait des formations professionnelles pour les mineurs en Israël. C'est très, très, très important. D'accord? Pour les enfants de moins de 18 ans. Et que deuxièmement, qu'on arrive à aider tous ces jeunes qui n'ont pas accès pour l'instant à des formations professionnelles, qui ont besoin de passer leur bac, qui sont bloqués dans des kfarés noirs, qui sont dans des capsules de 10 enfants, d'accord, par foyer tout simplement, et qui ne peuvent pas étudier correctement parce qu'ils n'ont pas accès à un ordinateur aux bonnes œuvres. Donc je vous demanderai simplement de m'aider pour ça, Bezrat Hashem, à votre niveau à vous. Je remercie, j'ai déjà, Baruch Hashem, un député à la Knesset qui est disposé à m'écouter, qui est disposé à m'aider, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on arrivera à faire de grandes choses tous ensemble, avec l'aide de Dieu. Je ne vous demande pas de lancer un mouvement politique, Chas v'Shalom. Je vous demande de faire entendre votre voix. Voilà, Bezrat Hashem. Parce qu'il faut bien savoir, ce que le peuple veut, les dirigeants le veulent. Parce que pour se faire élire, ils sont obligés d'aller selon nos volontés et nos désirs. Donc de faire entendre nos voix, Bezrat Hashem, et de rétablir l'unité entre les hommes et l'unité en Israël entre tout le monde, Bezrat Hashem, afin qu'il y ait la paix universelle et la venue messianique, et que tous ensemble, Bezrat Hashem, on construise le Beth Amikdash et surtout le monde du futur, un monde dans la paix, dans le bonheur, dans l'harmonie, sans maladie, sans confinement, sans galère, sans rasra, et que ça aille bien pour tout le monde, Bezrat Hashem. Voilà, de bonnes nouvelles, et pour ceux qui veulent aider, on va vous mettre un petit lien en commentaire, Bezrat Hashem, ou alors vous prenez contact avec nous en privé. De bonnes nouvelles.